Hello, bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Midnight Sun, de Toute blesse la dernière tue et des deuxième et troisième tomes de Briseis. Commençons par Midnight Sun de Stephenie Meyer, publié chez Hachette Éditions, qui est le 5e tome de la saga Twilight. Enfin, c'est pas vraiment le 5e puisque c'est le premier tome, c'est-à-dire Fascination, qui a été réécrit, mais cette fois-ci du point de vue de Edward. Dans le premier tome, Fascination, nous avons l'histoire de Twilight telle que nous la connaissons tous. Je pense que c'est inutile que je refasse le résumé de cette histoire. Et là, nous l'aurons écrite du point de vue d'Edward, donc nous aurons des éléments de cette histoire qui, on va dire, ne sont pas dans le premier tome. Par exemple, les moments où Edward n'est pas présent auprès de Bella, nous allons savoir ce qui se passe. Dans ce tome, du coup, comme vous l'aurez compris, nous allons principalement suivre les pensées d'Edward. On va découvrir une autre façade du personnage que, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop en visibilité. On va voir un Edward beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé par son existence de vampire. Il souffre de cette longue existence, qu'il s'ennuie et qui déteste cette condition. Et ça, même si on le savait à peu près, on va vraiment le ressentir. Et puis moi, je me suis beaucoup amusée à lire à travers lui, puisqu'on a les pensées de tout le monde et tout à chacun, de Jessica, d'Angela, de Mike, de Rosalie, d'Emmett, d'Alice, de Jasper. Nous assistons à tout et surtout aux discussions silencieuses entre Alice et Edward, dont on avait un bref aperçu dans les tomes écrits du point de vue de Bella. Donc ce que je viens de vous raconter, ça résume vraiment la partie qui est intéressante, c'est-à-dire la première partie du livre. La seconde partie du livre m'a un petit peu plus chagrinée, puisque Edward et Bella passent beaucoup de temps ensemble. Edward et Bella se confient l'un à l'autre. Donc de ce fait, les pensées d'Edward ne nous apportent vraiment plus grand chose à l'histoire. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien de nouveau. Les seules parties vraiment encore intéressantes dans cette deuxième partie, c'est tout ce qui concerne les Cullen. Nous en apprenons un petit peu plus entre les liens qui unissent chaque membre, leur arrivée. Même si nous avions déjà une bonne idée de tout ce qui s'était passé, on va dire qu'il n'y a rien vraiment de nouveau. Mais nous avons les relations qui sont un peu plus mises en avant, et je pense que finalement j'aurais peut-être préféré un tome qui nous parle de l'histoire des Cullen, de leurs relations et de leur façon de vivre quand ils sont tous ensemble. La fin de ce tome était quand même très intéressante. J'ai beaucoup apprécié, c'est que nous avons aussi la visibilité quand Edward se sépare de Bella suite au tracker qui va pourchasser Bella, et du coup nous avons un aperçu de ce qui se passe pendant ce temps-là, les moments où Bella n'est pas auprès de Edward. Donc ça aussi c'est super sympa. Nous avons aussi toute la mise en scène de ce qui s'est passé pour faire passer les choses et les événements de manière crédible, qui nous est expliqué. Après on en avait un bref aperçu selon les explications qu'avait fait Edward à Bella, mais là nous assistons vraiment à comment les personnages ont mis les choses en place pour que ce soit crédible aux yeux des humains pour qui les vampires n'existent pas. En soi, ce tome n'apporte vraiment pas grand chose de plus à la saga Twilight, puisque la saga Twilight on la connaît. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont nouveaux. On va dire que la plus grande richesse de ce tome, c'est simplement redécouvrir l'histoire d'un nouveau point de vue. Après, il n'est pas essentiel à la saga. Si vous ne l'avez pas lu ou vous n'avez pas envie de le lire, c'est pas grave. Si vous avez lu les 4 tomes de la saga, ça suffit amplement pour l'histoire. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir de redécouvrir cette histoire qui m'avait bercée pendant mon adolescence avec un autre point de vue et puis surtout avec un peu plus de maturité. Finalement, ce tome est plus un tome bonus pour faire plaisir aux fans. Je pense que finalement le tome 2 serait plus intéressant du point de vue d'Edward, du fait qu'il est en Italie et que dans le tome 2, Bella et Edward ne sont quasiment jamais ensemble. Là, j'avoue que je serais très intéressée. Je vais vous parler de Toute blesse la dernière tue de Karine Gibel, publié chez Pocket. Alors il faut savoir que ce livre m'a été conseillé par une abonnée car je voulais un petit peu, on va dire, découvrir le style thriller polar qui jusqu'à présent ne m'avait jamais attiré. Figurez-vous que j'ai été surprise et je ne pensais pas autant aimer. Cette histoire, elle est vraiment poignante, elle est captivante. Je n'ai pas pu lâcher la lecture, même si j'ai dû faire quelques pauses puisque l'histoire m'a vraiment retourné l'estomac. C'est une histoire vraiment très dure et
qui pour moi n'est pas tout public. Déjà simplement avec le prologue de cette histoire, on n'est pas bien, on sent que la narration est grave. Enfin ça m'a mis les frissons pour être clair, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai été vraiment abasourdie par ce début de livre. J'étais vraiment pas bien en lisant, mais pourtant, même si j'étais pas bien, je pouvais pas m'arrêter de lire, il fallait que je sache ce qui allait se passer. Donc c'est l'histoire de Tama, une petite fille qui est marocaine, qui vivait avec sa famille au Maroc, sa maman est décédée, son père a refait sa vie, il a très peu de moyens, il va vendre sa fille à une autre famille marocaine qui vit en France. Sauf que cette petite fille, à l'époque, elle a 6 ou 8 ans, je sais plus, elle est vraiment très jeune, elle va être vendue comme esclave. En fait, son père va croire qu'elle va avoir une vie meilleure en France, que cette famille va lui apporter des choses, mais cette famille ne va lui apporter que du malheur, que de l'horreur. Ils vont la traiter comme une esclave, dès que ça ne va pas comme ils veulent, ils vont pas hésiter à être dans la maltraitance, mais une maltraitance telle qu'on n'imagine même pas. Moi ça m'a outrée, j'étais pas bien, j'ai eu envie de vomir en lisant ces scènes-là. Et en parallèle, dans certains chapitres, nous avons des passages avec Gabriel. Gabriel qui est un homme vraiment pas fréquentable, un homme qu'on ne conseillerait à personne d'ailleurs. Et cet homme, un jour, il va trouver une femme endormie dans son écurie. Et cette femme, on va dire, elle va la braquer et puis d'un coup elle va faire un malaise, il va s'occuper d'elle, mais dans l'intention de la tuer. Sauf qu'on ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas réellement qui est Gabriel, on sait juste que c'est pas quelqu'un de recommandable. Tout cela se passe en parallèle, c'est-à-dire nous avons des chapitres concernant Tama, on la voit grandir, évoluer, et puis après nous avons le présent avec Gabriel et cette jeune femme, on ne sait pas qui c'est. Des fois on se doute de quelque chose et en fait moi tous mes doutes ils ont été balayés à la fin et je me suis trompée sur toute la ligne. Le personnage de Tama, c'est un personnage qui m'a réellement touchée. C'est un personnage que j'ai admiré et c'est un personnage pour lequel j'ai souhaité voir la mort. Vous imaginez à quel point c'est cruel ? Franchement, je me suis détestée de penser ça, mais en fait, quand je lisais tout ce qui lui arrivait, je voyais tout ce qui se passait dans sa vie, les mauvaises personnes qu'elle rencontrait, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, cette petite fille, elle peut pas vivre ça. Franchement, moi, je préférerais mourir que vivre des choses pareilles. Alors, je ne me souhaitais qu'une chose, je me suis dit, mais en fait, elle souffrira plus. Et elle était forte, elle était volontaire, elle avait des idées. Franchement, elle force l'admiration, il n'y a pas d'autre mot, elle force vraiment notre admiration. On ne peut que l'admirer, on ne peut que être émerveillé par sa force, puisque avec des événements pareils, franchement, avoir la force de se battre pour vivre et pour essayer d'avoir une vie meilleure, bah c'est pas évident. Hein. Comme vous l'aurez compris, dans ce livre, les thématiques sont graves. Non seulement elles sont graves, mais l'auteur ne nous épargne aucun détail à travers les descriptions. Karen Gibel, elle est vraiment impitoyable avec ses lecteurs. Elle va nous décrire les pires scènes dans les pires moments et c'est justement ça qui m'a retourné l'estomac. Je vous dis, j'ai vraiment eu envie de vomir en lisant l'histoire. C'est la première fois qu'un sentiment pareil me prenait aux tripes. Je sais pas pourquoi je me suis dit, mais je suis vraiment sadique pour continuer à lire ça. Mais il fallait que je sache ce qui allait arriver à cette petite Tama. Il fallait que je sache qui est Gabriel. Gabriel qui est vraiment très mystérieux. On n'a aucun indice, il n'y a rien qui nous donne des éléments pour pouvoir supputer de ce qui va se passer. Non, on est vraiment mené par le bout du nez. L'auteur, là-dessus, elle est vraiment impitoyable. La fin m'a d'ailleurs scotché, je m'attendais pas du tout à une fin pareille. À la fin, dans les remerciements, dans les explications, on apprend que Karen Gibel s'est inspirée de l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, qu'elle a travaillé un petit peu en partenariat avec eux, qu'elle a recueilli des témoignages de cette organisation et que du coup, il y a beaucoup de faits dans ce livre qui sont inspirés de faits réels et je crois que c'est ce qui m'a le plus traumatisée. Moi, dans mon ignorance, dans ma petite vie bien confortable, je ne peux pas imaginer que des fois, ça se trouve à côté de chez moi, il y a des choses comme ça qui se passent et qu'on laisserait faire puisqu'on est ignorant de tout ce qui se passe. Et je me dis, mais c'est vraiment horrible que des choses d'une telle ampleur puissent encore exister de nos jours. Donc moi personnellement ce livre il m'a apporté à la réflexion et j'espère que pour ceux qui l'ont lu ça pourra faire aussi bouger des choses, que ça pourra faire prendre conscience de certaines choses aux gens autour de nous. Je vous conseille cette lecture si vous avez le cœur accroché, si vous êtes vraiment trop sensible, peut-être passez votre chemin puisque c'est vraiment pas facile à lire mais c'est une très très bonne lecture. Maintenant je vais vous parler de Briseis, du tome 2 et du tome 3. Je vais vous en parler comme un seul tome. Pourquoi? Puisque c'est un seul et même tome qui a été coupé en 2 parties afin que le tome ne soit pas trop gros. Donc je remercie fortement Tiffen Soviel qui m'a envoyé le tome 2 et le tome 3 de Briseis. Donc je vous en avais parlé du tome 1 dans un précédent update lecture.
Donc je vais pas vous refaire le topo principal de l'histoire. Maintenant je vais vous parler de cette suite qui a été une grande déception pour moi. Tout d'abord, si vous vous souvenez de mon précédent update, si vous en souvenez pas, je pense que faudra que je pense à vous le mettre en description, le lien. Le premier tome m'avait laissé dans un état un petit peu particulier, je ne savais pas trop quoi penser de l'histoire, j'avais adoré la première partie de l'histoire, la mise en place, les personnages. Et la seconde partie, je comprenais vraiment plus rien ce qui se passait. J'en avais discuté avec Tiffen Soviel, elle m'avait dit « Oui, c'est normal, ne t'inquiète pas, tout va s'éclaircir dans la suite avec le tome 2. » Et en fait, ce tome 2 m'a encore plus embrouillée. Ça va tellement loin dans l'imaginaire que mon imagination, moi, n'arrivait pas à suivre. Pourtant, j'aime beaucoup les lectures de l'imaginaire, mais je crois que là, elle n'était pas fortement assez... on va dire, entraînée pour pouvoir imaginer de telles choses. Franchement, pour écrire ça, Tiffen Soviel, elle s'est déchirée, puisque c'est vraiment pas évident. On a une mise en place des événements et une cohérence qui est quand même assez correcte, mais l'imaginaire va vraiment très loin et j'arrivais plus à suivre. Du coup, vu que je suivais pas, je prenais vraiment aucun plaisir dans ma lecture et ça, c'était vraiment dommage. Et pourtant, ce début de tome 2 m'a laissé beaucoup d'espoir. Pourquoi? Puisque il commence avec des événements du passé, donc c'est-à-dire de quand Briseis était petite. Donc c'est même avant le tome 1, avec son père quand il avait encore toute sa tête. Je me suis dit, mais c'est génial, j'apprends plein d'éléments, ça donne des petites pistes et tout. Et puis après, on retourne dans le monde de la citadelle avec Briseis et le groupe de résistants qu'elle a rejoint. Et à ce moment-là, je ne comprenais plus rien. Donc on va visiter les époques de chacun des personnages du groupe de résistants, des époques, mais aussi des cultures, parce qu'ils sont tous d'une culture différente. Donc particulièrement dans ce tome, nous allons visiter la Chine. C'est une Chine plutôt médiévale, même un peu avant niveau époque, avec les empereurs, les guerres et tout ça. Donc c'est génial puisqu'on va en apprendre beaucoup sur la culture, on va en apprendre sur les personnages, mais malheureusement, je ne comprenais pas comment on pouvait passer d'une époque à l'autre. Mon cerveau, il n'arrivait pas. Il n'arrivait vraiment pas à suivre ça. Et les personnages qui sont dans ce groupe de résistants, je n'ai pas réussi à m'attacher à eux. Du coup, je pense que c'est aussi un des facteurs qui m'a empêché d'apprécier fortement cette lecture. Et l'univers est beaucoup trop abstrait. Malheureusement, moi, ça m'a gênée, même si je pense que ça peut plaire à beaucoup. Puisque, comme je vous dis, la narration est vraiment bien construite. Et le fil conducteur, il est là de l'histoire. Tiffen Soviel, elle a dû travailler comme une acharnée pour réussir à faire un fil conducteur pareil dans un monde pareil, puisque son univers ne ressemble à aucun. Malheureusement, même si j'aime pas ça, j'ai pas réussi à finir Briseis. Je n'y arrivais pas, je ne prenais du coup aucun plaisir et lire cette lecture était devenu une corvée. Donc il y a un tome 4 qui va sortir prochainement, je crois que Tiffen Soviel est en train de l'écrire et je ne le lirai pas. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les livres, comme d'habitude, je vous mets les liens Amazon en description. Comme ça vous permet d'avoir plus d'informations sur l'auteur, le résumé et tout ce qui s'ensuit. Après, cela n'empêche pas d'aller les acheter dans mes petites librairies pour soutenir nos libraires. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.